Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel tactique, oui, tactique plutôt, dans lequel on va voir la différence entre la philosophie de jeu en défense et la philosophie de jeu en attaque. Donc là, c'est une petite vidéo de d'un des cours que j'ai donné à Nantes l'autre jour, et donc j'explique en direct à travers un exemple la différence entre la philosophie de jeu du défenseur et de l'attaquant. Donc ça donne la séquence de jeu suivante. Donc je joue que par le bas et j'essaie d'agresser le volleyeur du fond du court en ne jouant que par le bas. Donc je fais ce que je peux et l'autre essaie de gagner le point en volleyant. Et donc à la fin je fais la faute. Donc l'élève que j'ai en face de moi, c'est un ancien tennisman, il a des bons réflexes à la volée, il a beaucoup moins d'années de paddle que moi, mais si je n'attaque que par le bas à toute vitesse, il peut évidemment gagner le point. Et moi, dans cette situation, en ne jouant que par le bas, je suis en grande difficulté. Donc ce que je dis aux élèves, ce que je demande aux élèves à travers cet exemple, c'est généralement bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire moi en tant que défenseur? Et les élèves disent il faudrait que tu fasses des lobes. Oui. Pourquoi faire des lobes? Alors ils me répondent pour reprendre le filet. Et moi je dis oui, mais ça c'est la deuxième étape. Quelle est la première étape? Quelle est la première raison plutôt du lob? On va regarder encore la séquence. Et à quoi me servirait le lob dans cette situation? Clairement, elle me permettrait de respirer. Donc le premier but du lob pour un défenseur, et le premier objectif du défenseur au paddle, c'est de gagner du temps. Parce que là, dans la séquence qu'on vient de voir, clairement, en jouant à toute allure par le bas, je suis en cardio total, je suis en apnée. Et c'est l'attaquant qui a l'avantage. Clairement, si je ne joue que par le bas à cette vitesse, je donne l'avantage à l'attaquant. Donc le défenseur, sa philosophie et son objectif numéro un, c'est de ralentir le jeu, pour avoir le temps de se reposer et de se replacer surtout. Alors que l'attaquant, sa philosophie de jeu, c'est quoi? C'est d'écourter le temps qui sépare deux impacts, pour acculer le défenseur. Et je vais vous mettre un point d'un tournoi officiel pour que vous voyez vraiment la philosophie, la différence de philosophie entre l'attaque et la défense. Donc là, on a, je crois que c'est une demi-finale, entre Navarro Lima contre Stupa et Gutiérrez. Et vous allez voir, en haut à droite, comment gère son temps Stupa. Regardez. Il fait un lob, il a le temps de se replacer, tranquillement. Il refait un lob, il a le temps. Bon là, il veut varier, il joue dans l'espace. Il est mal placé, il refait un lob. Il gagne du temps pour se replacer. Après, il attaque et là, il se fait acculer totalement et il joue par le bas. Après, il a plus le temps, tellement la balle est coupée, de la relever. Mais clairement, quand on regarde de nouveau la séquence, regardez, là, il prend son temps, il y a 3 secondes qui passent tranquillement. Et c'est les attaquants qui courent. Paquito Navarro recourt encore, il doit revenir. Il arrive, attention, relobe. L'attaquant doit encore faire l'effort. Et là, c'est l'attaquant qui va prendre l'avantage, l'ascendant, et c'est le défenseur qui aura plus le temps de respirer. Donc il y a vraiment ces deux philosophies qui s'opposent, qui sont le défenseur, lui, il essaie de ralentir le jeu, et l'attaquant, lui, il veut absolument l'accélérer pour, en fait, que le défenseur n'ait plus la place, n'ait plus le temps, excusez-moi, de se replacer. Et donc, il faut vraiment intégrer ce concept en défense et en attaque pour jouer un paddle de qualité. Et souvent, les tennisman, par exemple, ils jouent tout par le bas. Quand ils arrivent au paddle, ils ont toujours tendance, vu qu'ils ont une très bonne demi-volée et des très bons réflexes, de tout jouer par le bas en défense. Et je leur dis, mais non, quand tu joues tout par le bas à toute vitesse, tu avantages l'attaquant, car lui, l'attaquant, il ne demande que ça. Il demande un jeu accéléré, moins de temps entre deux impacts, pour pouvoir acculer le défenseur. Donc c'est pour ça que le lob, qui est le coup le plus utilisé au paddle, est quelque chose de très 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 important pour les défenseurs, pour gagner du temps, respirer et faire courir les attaquants, parce qu'en fin de compte, quand on fait des lobs, c'est l'attaquant qui va devoir faire les allers-retours pour garder le fil. Voilà, c'est la petite vidéo du jour. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!